bienvenue à tous dans ce webinaire Investui spécial fin de mois. Donc, c'est un webinaire dans lequel j'explique une petite particularité où je fais le point sur un des éléments qui me semble important dans la philosophie d'Investui. Donc, c'est un petit webinaire assez court. Il est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces de temps en temps. Ça fait toujours plaisir de toute façon. Et puis, ça vous permet de voir aussi, en vous abonnant, d'être informé des derniers éléments. Donc, c'est la chaîne YouTube d'Investui. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour voir ensemble comment performer sur le mini S&P en 12 trades par an. Alors, pourquoi? Parce que c'est simplement une des stratégies qui constitue Investui. Donc, c'est une stratégie… Excusez-moi, je pousse le micro. Donc, ici, l'idée, c'est de faire le point sur une des 4 stratégies. Mais avant, bien sûr, je vais revenir sur la performance d'Investui parce que c'est important. C'est ce qui… Là, c'est ce qui attire de prime abord le chaland, donc c'est bien sûr les résultats. Et ensuite, j'explique comment, bien sûr, on réalise ce résultat. Donc, Investui, qu'est-ce que c'est? C'est un service d'investissement qu'on a créé en janvier 2020. Donc, quand je dis on, bien entendu, c'est la société WH Shelf Invest, de laquelle je suis employée. Investui, c'est pas du tout une marque à part, c'est pas du tout une société à part, c'est simplement le nom qu'on a donné à notre service d'investissement pour le différencier tout simplement de l'activité de courtage. Donc, comme vous l'avez compris, on fait du courtage en bourse depuis plus de 25 ans. Et il y a quelques années, je dirais même plus que ça, puisque moi je travaille là depuis 13 ans et c'est au moins depuis là qu'on réfléchit à des solutions. Donc, l'idée, c'est ici en fait de faciliter la vie de nos clients qui n'ont pas forcément l'expertise, la technique, en tout cas qui n'arrivent pas à performer par eux-mêmes, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à obtenir de bons résultats quand ils se retrouvent devant une plateforme de trading parce que c'est pas évident et c'est loin d'être donné à tout le monde. Comme vous le savez, il y a plutôt une majorité de gens qui n'y arrivent pas que l'inverse. Donc, c'était vraiment ça, créer, mettre au point en tout cas une solution technique qui permette au plus grand nombre de réaliser des performances, des bonnes performances. Donc, le résultat qu'on a réalisé depuis le début, donc janvier 2020, s'élève à 49,4% net de frais. Alors, je précise ici qu'il s'agit de notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Alors, pourquoi préciser ça? Pourquoi dire que c'est un compte? Parce qu'Investui, c'est un service d'investissement, ce n'est pas un fonds d'investissement. Donc, vos fonds ne sont pas mélangés avec tous les fonds des autres clients. Non, vous restez titulaire de votre compte de trading. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va simplement répliquer les ordres qu'on va passer pour les autres clients, pour vous aussi. Donc, en fonction du paramétrage de votre compte, donc de votre capital, de la catégorie de risque que vous aurez sélectionné, on va en fait faire du mirroring. On va placer des ordres, on va les envoyer pour tous les comptes des clients. Donc, ce n'est pas un fonds d'investissement, ça reste en fait en sous-jacent comme un compte de trading, sauf que vous ne le gérez pas et c'est nous qui nous en occupons. Donc, c'est un service d'investissement. Alors, tout le monde ne peut pas faire ça, évidemment. Chez Self Invest, on peut le faire parce qu'on dispose de différentes licences. Donc, on a déjà la licence de courtier en bourse. Donc, ça, c'est la première, celle qui nous permet d'offrir des services de courtage. Et puis, la deuxième licence, c'est celle de gestionnaire de fonds. Faute de quoi, on ne pourrait pas faire ça. Donc, c'est ce qui nous autorise, en fait, à pouvoir agir sur votre compte. Mais d'où la précision qu'il s'agit ici des résultats réalisés avec notre compte. Parce que forcément, en fonction de votre capital, de la catégorie de risque que vous aurez choisi, le rendement en rapport de votre capital sera fondamentalement différent. Donc, ici, il s'agit d'un pourcentage en rapport de ce capital-là et par rapport à ce risque modéré. Donc, 49,4% depuis janvier 2020, donc soit en moyenne 12% par an, donc ce qui est très bien. On est très content et je vais expliquer bien sûr comment est-ce qu'on a réalisé ça. Donc, plus précisément l'année dernière, puisqu'elle vient d'être terminée il y a peu de temps, puisque nous, on a terminé la comptabilisation aux alentours du 10 janvier. Les résultats donc définitifs sont tombés pour l'année 2023. C'est vraiment une année exceptionnelle. C'est la meilleure année du service Investui depuis 2020, en net et en brut, de toute façon. Donc, on a réalisé 37,4% net de frais, toujours avec notre même compte. Donc, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est l'année en fait 2023. Donc, tous les trades qui sont prises dans cette année-là. Donc, on a réalisé un gain de 9 350 € avec un capital de départ en début d'année de 25 000. Donc, une performance nette de 37,4%. Donc, tout frais déduit. Voilà pour les résultats, on va dire chiffrés qui sont importants, parce que sinon, effectivement, ça ne fait pas d'intérêt de présenter quelque chose qui ne donnerait pas de bons résultats. Donc,
justement, ce sont ces bons résultats qui nous incitent à vous parler de nos stratégies et à vous les présenter. Donc, ne bougez pas. On va bien sûr approfondir. Donc, Investui, comment ça fonctionne? Parce que c'est important aussi avant de faire le point sur une des stratégies. Investui, c'est uniquement l'exploitation et la rotation rigoureuse d'effets de marché. Alors, oui, tous les frais sont déduits dans ces résultats-là. Hein. Absolument. C'est ces résultats nets de tout frais. Voilà. Donc, Investui, c'est, comme je le disais, l'exploitation et la rotation rigoureuse de 4 effets de marché. Donc, pour les gens, j'imagine que, bon, maintenant, vous commencez à suivre pas mal de webinaires. Hein, je vous dis, je reconnais pas mal de noms, mais j'imagine qu'il y a des gens encore parmi vous qui ne savent pas ce que c'est. Alors, sous un nom un peu particulier, un effet de marché, c'est simplement une configuration de prix récurrente. Donc, là aussi, rien de très mystérieux. Une configuration de prix récurrente, ben, c'est un mouvement, soit haussier, soit baissier, qui va revenir régulièrement sur un instrument. Et donc, on va savoir identifier hein, et dire, voilà, statistiquement, tel jour, sur cet instrument-là, il y a un mouvement haussier qui va intervenir. Alors, un effet de marché, bien sûr, c'est pas divinatoire. Hein, on ne lit pas dans le passé. On analyse ce qui a déjà eu lieu. C'est pas non plus quelque chose, c'est pas une martingale, hein, c'est pas un truc à 100%, c'est impossible. On reste dans de la finance et bien sûr dans de la psychologie humaine. Donc, c'est pas, même si on s'attend à un mouvement récurrent, il n'est pas à 100%. On sait juste que statistiquement, il intervient un nombre de fois supérieur que quand il n'apparaît pas. Donc, il a un pourcentage en fait supérieur à 50%. C'est ça un effet de marché. Donc, c'est qu'on sait, par exemple, donc là, je vais l'expliquer hein, dans l'effet de marché qu'on va voir aujourd'hui, que sur cet instrument-là, en tout cas, il y a plus de 60% de transactions gagnantes parce qu'en fait, l'effet de marché, il apparaît vraiment un certain nombre de fois et ça nous permet de l'exploiter et de gagner de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Alors, bien sûr, on n'a rien inventé, hein, comme je le dis toujours, Self-Invest, on est une société vraiment novatrice, ça c'est sûr et certain, dans la mesure où on sait tirer parti de notre environnement, de notre expertise. En tout cas, on reste à l'écoute et on est on est ouvert à ce qui se passe, mais en tout cas, on n'a pas créé les effets de marché, tout comme on n'a pas créé les marchés financiers, on n'a pas créé la bourse, on n'a pas créé les plateformes de trading, on n'a pas créé le courtage. Par contre, on est un des seuls courtiers en bourse à utiliser les effets de marché tels qu'ils sont là, sous cette forme, dans la forme d'Investui. Donc, pour ça, ça mérite au moins en fait d'être étudié, en sachant que nous également, on va baser nos choix, on a basé notre choix d'investissement sur des choses qui sont tangibles, c'est-à-dire que comme toute société renommée qui a pignon sur rue, comme je dis toujours, on n'allait pas se tirer une balle dans le pied hein, en proposant quelque chose qui ne fait pas de sens ou en tout cas pour lequel nous, on n'a pas pu obtenir suffisamment de preuves que ça fonctionne. Donc, les effets de marché, c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Hein, donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à ce sujet depuis très longtemps. On a notamment exploité les recherches d'un des partenaires, donc une des personnes avec qui on travaille. Ce n'est pas un employé de Self-Invest, c'est un trader professionnel. Donc, il faut savoir que les effets de marché, c'est très, très utilisé par les traders professionnels. Je pense que c'est seulement vulgarisé maintenant depuis peu. Et comme je le dis toujours, même si je suis une passionnée de trading, même si je trade aussi, j'avais jamais entendu parler des effets de marché avant que nous-mêmes on propose chez Self-Invest. Après, ça vaut la peine vraiment de s'y pencher parce que on s'enlève beaucoup, beaucoup de problèmes avec tout ça. Donc, vous allez le voir comment ça marche. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui les utilisent, hein, énormément de traders professionnels et notamment un qui s'appelle Raimund Schrick. Donc, j'en ai déjà parlé dans les webinaires, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. En fait, c'est un trader professionnel allemand, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui fait de la recherche depuis plus de 20 ans. Et en tout cas, il fait de la recherche sur les cycles. Donc, un effet de marché, si vous avez compris, c'est donc un mouvement de hausse ou de baisse sur un instrument qui va revenir régulièrement. Donc, forcément, il y a un aspect très cyclique dans tout ça parce que c'est derrière toutes ces décisions, tous ces mouvements que vous voyez sur le marché sont des décisions humaines, hein, puisque les gens qui tradent, ce sont notamment des êtres humains, hein, sont des gens qui prennent des décisions et qui, voilà, un être humain, il est lui-même basé sur de la chimie, sur des choses qui sont très, très cycliques. Et donc ça, Raimund Schrick, il l'explique. Et puis notre consommation, elle est aussi cyclique, hein, liée aux saisons, etc.
Donc, Raymond Schrick l'explique super bien en fait dans son e-book que vous allez pouvoir télécharger sur le site de WHL Finvest. Je vous le montrerai à la fin de la présentation. Et je pense que ça pourra vous aider vraiment à comprendre énormément de choses. Il remet toutes les études sur lesquelles il s'est basé et en tout cas, il valide à 100% l'utilisation qu'on a fait en fait des effets de marché dans Investui. Donc, ce sont bonjour et bienvenue pour les derniers arrivants. Je suis désolée. Après, bon, voilà, vous maîtrisez suffisamment bien le sujet. Voilà, j'ai déjà commencé depuis quelques minutes. Donc, j'explique ce que sont les effets de marché, comment ça marche. Et en tout cas, voilà, on a pu se baser sur de nombreuses recherches. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont écrites, enfin, beaucoup d'articles qui sont écrits en anglais. Les liens, on a des liens actifs sur notre site, donc vous pourrez cliquer, vous allez voir quelques articles. Voilà, après, un des seuls, en tout cas en français, c'est celui qu'on a traduit. Donc, c'est l'e-book d'une trentaine de pages, il y a 37 pages, donc vous pourrez le télécharger gratuitement depuis le site de Self-Invest. Donc, ne vous privez pas, ça vous apportera, même si vous n'êtes pas fondamentalement intéressé pour ouvrir un compte, en tout cas, ne serait-ce que pour de la culture personnelle et éventuellement pour l'utiliser vous aussi dans vos investissements, n'hésitez pas à télécharger. Alors, je le disais, donc les effets de marché, c'est quelque chose de scientifique. En tout cas, nous, on a pu se baser sur des éléments tangibles, sans faute de quoi on ne l'aurait pas utilisé, absolument pas, parce que c'est pas, voilà, c'est pas comme je l'explique, et je pense que ça fait du sens quand je le dis, que l'idée d'un courtier en bourse qui gagne sa vie avec des commissions de courtage, c'est pas de ruiner toute sa réputation ou son activité en lançant un service d'investissement dans lequel on ne croirait pas. Alors, bien au contraire, on est des fervents défenseurs d'Investui, des effets de marché. Et en tout cas, une des études sur lesquelles on s'est basé avant vraiment de se pencher en profondeur, c'est celle-ci. C'est une étude qui remonte sur 216 années, donc elle a duré très, très longtemps. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Mais en tout cas, c'est une étude qui a pris en compte diverses méthodes d'investissement ou de trading et qui les a comparées sur différents supports, donc différents instruments financiers. Et voilà les résultats qu'on obtient. Alors, comme je le dis toujours, même s'il y a plein d'autres méthodes qui sont très bonnes, moi j'utilise notamment du trading de tendance, j'obtiens des résultats positifs, même si tout un temps je faisais un pas en avant, un pas en arrière. Mais moi, par exemple, je serais plutôt sur des choses qui sont des retournements de tendance, parce que finalement, j'ai toujours un petit peu peur quand on est parti en tendance que ça finisse par s'arrêter. Donc, ça va être plutôt, j'essaye de trouver en tout cas des sorties de range et des retournements de tendance. Et c'est ça que j'exploite à titre personnel, mais comme plein d'autres gens, j'imagine que si vous êtes client chez nous ou ailleurs et que vous tradez également, c'est principalement une des techniques, mais il y en a d'autres. Il y a des gens qui vont simplement investir sur des bons du trésor, donc là, il n'y a pas de risque, mais forcément, les rendements ne sont pas élevés. Il y a des gens qui vont simplement baser leurs études sur du fondamental, sur les fondamentaux des actifs sur lesquels ils vont investir. Donc, les fondamentaux, c'est tout ce qui est données financières qu'on va pouvoir retrouver, baser ces analyses sur des données, voilà, les bilans, les comptes de résultats, les projets, etc. Le momentum aussi, je dirais que c'est une dynamique, un moment, une dynamique qu'il va y avoir sur l'actif et on va essayer d'exploiter. Le carry trading, c'est l'exploitation des différences de cotation sur différents marchés et bien sûr, quasiment en tête, le trading, l'investissement en tendance qui est utilisé par beaucoup de fonds d'investissement également. Au-delà du trading actif, c'est quelque chose qu'on va utiliser parce qu'en fait, la plupart des indices, notamment tout ce qui est fonds indiciels, va se baser là-dessus puisque on sait que dans la durée, en fait, les indices sont plutôt haussiers. Donc, c'est ce qu'ils essaient d'exploiter. Et puis, le petit dernier, mais pas le moindre, c'est la saisonnalité. Donc, si vous m'avez bien suivi ce que j'ai expliqué depuis le début, un effet de marché, c'est quelque chose qui est cyclique et qu'on va en fait pouvoir classer dans ce qu'on appelle des investissements donc saisonniers, la saisonnalité. Alors, c'est un grand terme, c'est pas forcément la saisonnalité comme on l'entend parce que ça va s'étendre vraiment sur d'autres choses, mais ça peut être la saisonnalité, ça peut être un actif qui va avoir un moment de gloire, un moment dans la semaine, pour des autres raisons que le temps, évidemment, mais ça a un effet, voilà, c'est ce qu'on appelle la saisonnalité. Quand c'est quelque chose qui va revenir périodiquement, au même moment, en tout cas dans la semaine,
dans le mois, dans une journée, etc. C'est ce qu'on appelle, en tout cas, là, c'est ce qu'on classe dans la saisonnalité, les effets de marché. Voilà. J'espère en tout cas que pour les gens qui ne connaissaient pas, c'est un petit peu plus clair. Et donc, dans Investui, c'est ce qu'on va exploiter, ces 4 effets de marché. Donc, ces 4 mouvements récurrents de prix sur 4 instruments différents. Et ça, c'est la stratégie et la philosophie globale. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de vous présenter une des stratégies et qui d'ailleurs la stratégie star, hein, j'ai envie de dire, d'Investui. Excusez-moi. Donc, pourquoi la star? Parce qu'en fait, c'est une stratégie qui, en peu de trades, donc en peu de mouvements, permet vraiment d'obtenir des super rendements. Et en plus, c'est une des stratégies, c'est la seule d'ailleurs qui existe depuis aussi longtemps, donc plus de 100 ans. Hein. C'est-à-dire que l'effet de marché sur cet instrument-là, il est repéré depuis plus de 100 ans, hyper stable, hyper fiable, donc plus de 60% de trades gagnants. Donc, c'est-à-dire que là, on estime que c'est vraiment une stratégie hyper rentable, donc plus de 60% depuis 2009, parce que même si on a lancé le produit officiellement en 2020, nous, on mène des recherches et on fait nos études depuis 2009 sur tous les instruments. Alors, c'est des instruments différents, hein, il y en a 4, bien sûr, 4 stratégies, 4 instruments. Donc, on les a testés indépendamment, on les a testés ensemble, on a mené beaucoup de recherches, on a testé aussi des stops de niveau, des targets de niveau, et puis finalement, on a décidé d'exploiter les effets de marché dans leur globalité. Donc, un effet de marché, c'est vraiment cibler une fenêtre spatio-temporelle, en fait. Hein. C'est vraiment, on agit à un moment dans le temps sur l'instrument, et c'est toujours le même mouvement. Hein. C'est-à-dire qu'un effet de marché, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on sait que tel jour, statistiquement, il y a des grandes chances qu'il y ait un mouvement haussier, on ne va pas ce jour-là aller shorter parce qu'on pense que le vent va tourner, etc. Non, on va utiliser l'effet de marché parce qu'on va se baser sur la statistique et c'est ce qu'on va exploiter. Alors, cet effet de marché que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est l'effet de marché qui a lieu sur le mini S&P. Donc, c'est un des 4 instruments qui fait partie d'Investui, évidemment. Hein. Le mini S&P, donc c'est l'indice américain, hein, donc, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, ce n'est pas un petit indice, c'est vraiment un indice qui est très volatile. Il y a beaucoup de liquidités, il y a énormément de gens qui investissent sur cet actif sous différentes formes. Alors, dans Investui, évidemment, les formes qui sont proposées, c'est sous forme d'un contrat à terme, donc contrat futur, ou de CFD. Hein, donc, c'est les 2 possibilités que vous avez d'ouverture de compte. Donc, soit un compte futur, soit un compte CFD. Et grâce à ces comptes-là, on va prendre des positions donc sur 4 instruments différents, dont le mini S&P. Donc, il y a un nom en fait pour cet effet de marché-là. Donc, c'est le end of month. Alors, pourquoi le end of month? Parce qu'en fait, c'est une stratégie qu'on va appliquer une seule fois par mois. Donc, c'est une transaction, donc un aller-retour, bien sûr, une fois par mois. Donc, c'est vraiment très peu de transactions, hein, donc 12 trades par an. Et c'est pour ça, en fait, que la présentation s'intitule « Comment performer sur le mini S&P en 12 trades par an ?» parce que c'est vraiment pas grand-chose. C'est peu de transactions pour un très, très beau résultat. Et là, donc, je vous ai mis ce petit graphique qui montre simplement que tout au long de ces années, donc depuis 1928 jusqu'à 2016, mais c'est encore le cas aujourd'hui, la majorité du mois sur le mini S&P, il ne se passe rien. Donc, c'est-à-dire qu'il va vraiment très peu évoluer ou il va en tout cas stagner. Et c'est vraiment à la fin du mois, en tout cas, qu'il va y avoir un mouvement, qu'il va se passer quelque chose sur l'instrument et c'est ce qu'on va exploiter. Alors, c'est un mouvement haussier. Hein, donc, c'est un mouvement qu'on commence à exploiter 4 jours avant la fin du mois, donc 4 jours ouvrés, puis 4 jours ouvrés sur le mois suivant. Donc, ça demande un petit peu de réflexion. Je plaisante. Hein. Donc, 4 jours avant la fin du mois, 4 jours en début de mois et on ferme la position au matin du 5e jour sur le mois suivant. Donc, c'est une transaction par mois. Donc, on l'ouvre sur le mois précédent et on ferme la position sur le mois suivant. Donc, là, juste un petit graphique aussi qui est important de vous montrer, qui est en fait, comme je l'expliquais, un indice, il va avoir en fait pour essence d'avoir une progression haussière tout au long de sa vie. En fait, les indices, ils font que monter, tout simplement parce que c'est très simple. Hein, on va retirer de toute façon les mauvais élèves des indices. Donc,
comme il représente que les meilleures sociétés, il va avoir aussi pour effet de monter. Et là, ici, vous pouvez voir en comparaison, donc Investui en totalité, hein, les 4 stratégies mélangées, comparées en tout cas aux résultats du mini S&P et du DAX en buy and hold. Donc, buy and hold, c'est on rentre en position en début d'année et on en sort en fin d'année. Donc, c'est pour vous montrer en fait qu'en exploitant les effets de marché, donc c'est-à-dire en n'étant pas investi en buy and hold tout au long de l'année, mais simplement en faisant une rotation intelligente avec différents effets de marché tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année, on obtient des bien meilleurs résultats en fait que si on se contentait de suivre les indices. Et ce n'est pas une mauvaise chose que de suivre les indices. Hein. De nouveau, il n'y a pas ici valeur à dire que ça, c'est moins, voilà, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Ça dépend ce qu'on recherche. Investui, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez diversifier et dynamiser vos avoirs. Alors, diversifier parce que c'est un produit d'investissement qui est différent de ce que vous pouvez déjà avoir par ailleurs, que ce soit de l'assurance vie, que ce soit de la SICAV, que je trouve très bien, puisque je pense que c'est très important de diversifier, de constituer un patrimoine financier avec différents éléments. Et comme je le dis toujours, à juste titre, quand on pense au patrimoine, on pense à une pyramide des avoirs. Et Investui ne va pas se trouver en fait dans la base, hein, évidemment. Investui, ça sera quelque chose que vous allez placer à la pointe de vos avoirs, donc une petite partie de vos avoirs que vous allez, qui va vous permettre de dynamiser, diversifier. Donc c'est pour ça que on peut se permettre dans ce cas-là d'utiliser quelque chose qui va être spéculatif, parce qu'Investui, c'est spéculatif. Hein. Les instruments qui constituent Investui, c'est des produits dérivés. Donc, il n'y a rien à dire de mal sur les obligations, mais voilà, ça va être quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus risqué. Mais en tout cas, vous allez voir qu'on ne prend pas énormément de risques. En fait, ici, avec cette stratégie-là, 20% du temps en position, hein, puisqu'on est en position que 4 jours à la fin du mois, 4 jours au début du mois suivant, et on ferme la position au matin du 9e jour. Donc, c'est un trade par mois pour un résultat quand même incroyable, puisqu'on obtient avec cette stratégie-là 63% de trades gagnants. Donc, ici, vous avez un petit schéma qui vous montre la répartition des gains en fonction des 4 stratégies qui sont utilisées. Donc, la rose fuchsia, c'est celle-ci, hein, c'est la stratégie end of month. Donc, on voit en fait qu'au fil des années, elle a pris une part de plus en plus importante dans le gain. Donc, c'est vraiment une stratégie hyper performante. Malheureusement, avec un trade par mois, ça ne suffirait pas franchement pour faire vivre un service d'investissement. Et puis, ça irait à l'encontre de notre volonté de diversifier. Parce que tout comme vous allez diversifier vos investissements, dans Investui, on fait le choix aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est pour ça qu'on a constitué en fait un panier avec différents instruments. Donc, il y en a 4 de nature différente, dans des zones géographiques différentes, qui ne se traitent pas au même moment, avec des tailles de position différentes. Donc, en fait, il y a certains risques, en tout cas, qu'on peut essayer de maîtriser. Et on le fait par le biais des éléments que j'ai cités. Par contre, il y a des éléments comme la volatilité, les risques qui ne sont pas liés au marché, en fait. Hein, on peut pas deviner qu'il va y avoir une guerre, on ne peut pas deviner que l'inflation, en raison aussi de la guerre et d'autres éléments, va se mettre à tout péter. Donc ça, c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir maîtriser à l'aide des éléments qu'on a mis en place. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a que le temps qui va permettre de lisser en fait la volatilité. Donc, c'est pour ça qu'Investui, c'est la combinaison et vraiment la rotation intelligente de 4 effets de marché, la façon dont c'est fait, mais c'est aussi à considérer sur une durée entre 18 et 36 mois. On sait aujourd'hui que quasiment 100% des comptes, donc sur 36 mois glissants, attention, hein, 36 mois glissants, quand on regarde vraiment au bout de 36 mois, il y a quasiment la totalité des comptes qui sont au minimum à l'équilibre. Donc, ce n'est pas à considérer sur 2 mois. De nouveau, je le dis à chaque fois, hein, il ne faut pas commencer Investui et retirer tous ses sous parce qu'on a perdu 10%, 20% en quelques mois. Il faut continuer parce que c'est vraiment le seul moyen de pouvoir récupérer aussi. Donc, et on a la preuve, hein, puisque il n'y a pas de magie dans Investui, il y a des drawdowns aussi dans le résultat. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une évolution linéaire. Hein, il y a des moments où il y a des pullbacks. Hein, c'est-à-dire que même dans le résultat, on va avoir des baisses et finalement, ça finit par aller quand même dans le bon sens. Alors, cet effet de marché, pour en revenir au end of month, pourquoi il fonctionne aussi bien et depuis longtemps? Alors, il y a plusieurs théories.
Mais la principale, c'est qu'en fait, il y a énormément de flux hein, sur les titres en fin du mois. C'est notamment à ce moment-là qu'il y a beaucoup de fusions, acquisitions dans les entreprises. Donc, il y a beaucoup de mouvements en fait hein, sur les titres. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'indice est remanié. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va enlever les moins bons élèves et qu'on va remplacer par des meilleurs élèves. Et ce qui fait que mécaniquement, à la fin du mois, il va y avoir un énorme mouvement haussier sur cet instrument. Donc, de nouveau, ce n'est pas dans 100% des cas que ça marche comme prévu, hein, évidemment, puisque vous l'avez vu, c'est 63%, je crois, de trades gagnants. Voilà, 63%, donc ça veut dire qu'il y a quand même une proportion de trades perdants. Mais en tout cas, c'est sur cette proportion gagnante qu'on va créer notre richesse. Alors, pour revenir sur l'évolution du end of month en 2023, pardon, donc, rien que cette stratégie-là, elle a permis de faire 8 000 bruts. Ça, c'est du brut hein, dans les résultats nets. Donc, on est à peu près à 7 000 et quelques euros nets. Voilà, je n'ai pas exactement le montant, mais en tout cas, ici, c'est le résultat brut de la stratégie. Donc, à elle toute seule, elle permet quand même de créer vraiment de la richesse. Donc, si vous souhaitez, même vous, si vous avez un petit compte de trading, si vous avez la possibilité de trader le mini S&P sous quelque forme que ce soit, c'est vraiment une stratégie que vous devriez intégrer à votre stratégie globale parce que ça donne des très bons résultats. Donc, vous avez ici à peu près l'évolution mois par mois. Donc, j'ai indiqué hein, les sommes. Donc, voilà, c'est en euros. Hein, ça a été converti en euros. Donc, en janvier, 1841, en février, 871, en mars, 2330. Première perte sur la stratégie. Donc, oups. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à afficher le résultat ici, mais en tout cas, il y a une petite perte. Mai de 1919, juin 1254. Ici, on a moins 2045, plus 800, moins 1119 et le merveilleux mois d'octobre, qui a été le meilleur mois de tous les temps pour Investoy en général. Rien que cette stratégie-là, elle a fait plus de 50% de son gain, donc 4575 en octobre. Et puis après, donc deux mois en perte. Mais en tout cas, le résultat global est très positif et donc, évidemment, elle participe aux résultats globaux d'Investoy, même si c'est les 4 stratégies qui ont quand même permis de faire un gain. Donc, ça veut dire que les autres n'ont pas forcément fait un gain merveilleux, mais les 4 stratégies ont en tout cas donné un résultat positif en 2023 et celle-ci tout particulièrement. Donc, il faut savoir que le pourcentage de 63% de trades gagnants, c'est vraiment quelque chose qui est réévalué et c'est un pourcentage qui tient la route depuis 2009. Hein. Donc, c'est vraiment une super stratégie. C'est un effet de marché qui est très connu. Hein. Donc, si vous allez certainement le plus connu, donc puisqu'il existe depuis plus de 100 ans. Donc, si vous faites des recherches, vous allez voir que vous allez retomber dessus. Et donc, voilà, on est quasiment arrivé à la fin du petit webinaire puisque c'était l'idée de faire un focus sur la stratégie. Donc, cette stratégie-là, elle fait partie d'un ensemble de 4 stratégies, donc sur 4 instruments différents. Donc, c'est 4 différents effets de marché. Celui-ci, il s'appelle le End of Month, donc il a lieu une fois par mois. Donc, c'est 12 transactions par an. Donc, c'est une transaction par mois, 12 transactions par an. Donc, c'est très simple pour Investoy. Hein. Donc, comme je l'explique depuis le début, ça reste un compte de trading. Vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds, donc en fonction de vos capacités. Le minimum pour qu'on puisse le gérer pour vous, de toute façon, ce sera 10 000 € et dans ce cas, ce sera un compte CFD en risque modéré. Vous signez un mandat de gestion. Ensuite, c'est nous qui nous occupons simplement de programmer, comme pour tous les autres clients, les entrées et les sorties de position. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de décision au jour le jour. Hein. Si vous avez bien compris, un effet de marché, c'est quelque chose qui est statistiquement attendu, mais qu'on le sait depuis très longtemps. Et donc, c'est toujours les mêmes positions qu'on va prendre toujours au même moment. Donc, pour nous, le plus gros du travail, il a été fait en amont en fait, du service. Hein. C'est-à-dire que tous les tests ont déjà été réalisés, les backtests. Depuis 2009, on a testé les points d'entrée, les points de sortie. Donc, maintenant, il n'y a plus rien à faire si ce n'est surveiller que tout se passe bien. Alors, on est toujours là. Hein, comme vous savez, on est quand même là du lundi au vendredi de 8h à 22h. Donc, on va suivre, bien sûr, toujours les prises de position. Et il y a toujours quelqu'un au moment des sorties de position. Donc, on ne sait jamais, hein, même si on peut faire confiance à notre technologie, en sachant que Self-Invest, en 25 ans, a développé quand même son propre logiciel. Hein, comme vous le connaissez, la plupart de vous. Enfin, voilà, je vois qu'il y a quand même des clients de la partie courtage. Donc, NanoTrader, c'est aussi en fait ce qui nous sert de moteur pour Investoy. C'est vraiment
voilà, il y a un module dedans, en tout cas, qu'on a développé et qui nous permet de gérer tout ça. Donc, c'est vraiment la totalité de notre expertise, notre expérience. Au fil des années, on se libère au maximum possible de prestataires extérieurs, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de récupérer la connaissance et la maîtrise en interne, tout simplement parce que ça nous évite beaucoup de problèmes. Et pour les clients de longue date, vous pouvez aussi constater qu'il y a, avec les années passantes, vraiment de moins en moins de problèmes techniques. Moi, je suis là, comme je l'ai expliqué, depuis 13 ans. Il y a une diminution incroyable, ce qui fait aussi qu'on peut se permettre de travailler à d'autres projets plus facilement et de faire tourner plein de projets différents comme FreeStocks, tout ce qu'on a créé, parce que du coup, c'est techniquement beaucoup plus stable, et étant donné qu'on a toute la maîtrise on fait tout ici, en fait, en tout cas un maximum. Et donc, vous, dans ce cas-là, on gère pour vous et vous pouvez en revanche suivre vos positions. Alors, parce qu'on va vous envoyer un email tous les jours, vous allez avoir vos informations vous concernant. Mais sur le site d'Investu, vous allez pouvoir suivre la position relative à notre compte futur à 25 000 €, celui dont j'ai parlé au début. Vous allez voir, je vais vous montrer, il y a un petit onglet sur le site où vous allez pouvoir voir la position. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas mon compte. Oui, ce n'est pas votre compte, mais il est évident que vu qu'on va prendre la position en même temps que vous, pour Bernard, pour Robert, Nathalie, on va prendre les positions pour tout le monde. Forcément, si le service est en gain, voilà, le sens du trade, il est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que même si c'est du CFD, le sous-jacent, ça reste quand même le contrat à terme. Donc, même si ce n'est pas le même produit, même si vous n'avez pas la même taille de position, c'est simplement pour vous donner une idée si le trade, en fait, on aura une issue positive ou négative. Après, vous aurez bien sûr tout le détail par email pour votre compte. Vous êtes tenu informé, évidemment. De toute façon, c'est la réglementation qui nous impose de vous tenir informé. Donc, Investu, c'est un ensemble de règles fixes. Donc, heure d'entrée connue, heure de sortie connue des positions. Vous connaissez les jours. Il y a un planning qui est mis à jour sur le site Internet. Donc, il n'y a pas de surprise. Il y a 3 niveaux de risque. Après, les tailles de position vont dépendre aussi de vos capacités, de ce que vous allez pouvoir investir dans Investu, en sachant qu'on exige, quoi qu'il arrive, qu'Investu ne représente pas plus que 20% de vos avoirs totaux. Donc, c'est la fameuse pyramide. Donc, ça doit représenter qu'une petite partie dynamique et diversifiante. Mais voilà, le reste, ça doit être, vous devez l'investir dans d'autres choses. Donc, on a essayé vraiment de créer quelque chose qui tient la route avec une diversification, de ne pas faire prendre trop de risques aux gens. Et voilà, et on surveille tout ça. Alors, les 4 stratégies, je vous les dévoile à peine, puisque j'en parle de toute façon dans les vidéos, j'en parle dans le webinaire général qui a lieu en milieu de mois, pardon. Donc, les 4 stratégies, il y a une stratégie qui est sur le DAX, une stratégie sur le Gold. Donc, le DAX, c'est le Turnaround Tuesday. La stratégie sur le Gold, donc l'or, c'est le Friday Gold Rush. C'est celle dont on a parlé aujourd'hui, donc le End of Month sur le mini S&P. Et puis, le dernier instrument, c'est le GBP-USD. Donc, c'est une paire de devises. Donc, 4 instruments différents, donc de nature différente, tradés, en tout cas, sont des instruments qui sont proposés par des marchés différents. Ici, on est sur le marché de l'Eurex en Europe. Ici, on est sur le COMEX, le CME aux États-Unis. Ici, c'est le CME aux États-Unis et également. Voilà. Donc, mais ce sont des produits de nature différente, donc qui ne réagissent pas de la même façon et qu'on ne va pas utiliser dans un portefeuille pour les mêmes raisons, mais en tout cas qui, combinés ensemble, comme vous pouvez le voir, donnent vraiment des bons résultats. Donc ça, c'est le backtest global des 4 stratégies depuis 2009. Donc de nouveau, on peut constater qu'il y a des pullbacks. Donc les pullbacks, c'est les retours. Donc on a une petite chute du résultat. Mais en tout cas, le résultat global est très bon. Et ça, c'est vraiment les 4 stratégies individuelles qui donnent ce résultat-là. Et donc, vous avez notre courbe, bien sûr, rose ici. Voilà, ça, c'est le mini S&P qui donne des très bons résultats. Voilà pour les 4 stratégies que je dévoile. Donc, le petit résumé, donc compte CFD au futur, un capital de 10 000 €. Il faut envisager de rester entre 18 et 36 mois parce que c'est le seul moyen de pouvoir, en tout cas, un petit peu donc maîtriser le risque lié à la volatilité dans le résultat. Voilà, même si pour le reste, on a fait en sorte d'avoir des instruments différents, des tailles de position différentes, des durées de position différentes. Donc, il y a une temporalité différente, une nature d'instrument différente. C'est comme ça qu'on gère en fait les risques liés au marché.
Et pour le reste, eh ben, c'est le temps. Et donc, on a un petit instrument sur le site qui est le simulateur qui nous permet de voir en fait en fonction du capital que vous allez déposer puis de votre profil de risque, là où vous vous sentez le mieux, quelles vont être la taille des positions pour vous. Et puis, ça permet en fait de voir les résultats qu'aurait donné en fait votre compte si vous l'aviez utilisé en tout cas depuis le début du service, donc en 2009, qui sont bien sûr des projections brutes dans un passé qui n'a pas existé. Hein. Donc, c'est un peu comme en science-fiction. C'est-à-dire qu'on sait que si on avait appliqué cette stratégie-là sur la période étudiée, on aurait obtenu tel résultat. Donc, ils sont des très bons résultats, évidemment. C'est pour ça qu'on l'utilise. Hein. Donc, ça reste très, très statistique. Mais voilà, en tout cas, et nous, on est en réel depuis 2020 et on a de très bons résultats, comme je l'expliquais. 49,4% net depuis 2020, soit environ 12% annuel. Donc, voilà les principes, hein, bien sûr, que vous avez compris. Alors, j'ai une question qui est hyper intéressante et c'est pour ça que j'ai envie d'y répondre sans attendre forcément la fin. On me demande effectivement si on fait un gain en cours d'année, est-ce qu'on peut le récupérer? Absolument. Alors ça, j'y tiens, c'est hyper important. Investu, vous pouvez abonder votre compte à tout moment, donc vous pouvez rajouter des fonds, mais vous pouvez aussi retirer des fonds à tout moment. Il faut savoir que dans Investu, c'est pas le moindre centime qui est investi, c'est vraiment comme vous allez pouvoir le voir si vous allez sur le simulateur, c'est vraiment des tailles de position bien précises et des tailles de compte bien précises. Ce qui est important, c'est de recommencer chaque année avec le montant, le capital de départ. Après, vous pouvez retirer vos gains et ça ne sert à rien de toute façon de conserver de l'argent parce que parfois, le prochain palier, il est à 40 000 € au-dessus. Donc, bien sûr, le fait d'avoir un plus gros capital pour prendre les mêmes positions qu'auparavant, ça va vous permettre simplement de vous exposer à moins de risques. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est bien sûr s'assurer qu'on est toujours dans un risque d'exposition modéré. Donc, qu'on est toujours bien, qu'on ne prend pas trop de risques. Maintenant, ça ne sert à rien de laisser trop d'argent, plutôt le retirer. Mais par contre, être prêt si une année, on n'a pas fait un gain, à pouvoir recommencer l'année avec le capital. Nous, c'est ce qu'on fait en fait. Hein. Toutes nos projections et nos comptes investis à nous recommencent chaque année avec le capital de départ. Donc, nous, notre compte futur, c'est un compte à 25 000 €. Donc, les résultats, ils sont communiqués donc, comme si tous les ans, on repart avec 25 000 €. Hein. Donc, et c'est le cas d'ailleurs. Hein. Donc, il n'y a pas d'intérêt cumulé là-dedans. Ce n'est pas un investissement cumulé. Hein. C'est vraiment un capital de départ qui est toujours le même chaque année et donc pour lequel on aura retiré les gains, mais dans lequel on aura réabondé si une année, on a fait une perte, ce qui est le cas. On a fait que depuis 2020, on n'a fait qu'une seule année de perte qui était 2022. Mais donc, on a recommencé 2023 en ayant l'obligation de réabonder. Hein. Par contre, toutes les autres années étaient positives. Et donc là, on aurait très bien pu retirer les gains, effectivement. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Après, l'idéal, c'est que si vous êtes vraiment intéressé, comme je le dis toujours, hein, moi, je mets le couteau sous la gorge de personne. Je pense qu'on a plutôt des conversations sympathiques quand j'appelle. Et c'est toujours intéressant d'avoir aussi les avis, même s'ils sont pas… même s'il y a des objections, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ça. Voilà, nous, on a confiance, on n'est pas là en train de dire, on force personne. Donc, surtout, n'hésitez pas à même m'appeler ou à me demander de vous appeler. On a juste une petite conversation sympathique. J'explique les choses parce que c'est difficile ici d'expliquer vraiment en profondeur le simulateur pour tout le monde parce que ça va vraiment dépendre de différents éléments. Mais en tout cas, Investui, on a la volonté que ça reste simple. Comme vous l'avez vu, on explique ce que c'est, 4 effets de marché. C'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est-à-dire on se base sur des choses qui ont pu être constatées depuis très longtemps. On constate qu'à certains moments, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, il se passe des choses sur différents instruments. Il y a plein d'effets de marché. Hein. Après, il y a plein d'effets de marché farfelus. Donc, voilà, l'idée, ça a été aussi de trouver des effets de marché qui tenaient vraiment, comme je dis toujours, hein, qui font du sens, qui sont pertinents, qui scientifiquement ont une explication aussi tangible hein, et qui se coordonnent aussi vraiment avec des vrais comportements récurrents humains. Donc voilà, ça c'est très simple, c'est simple dans le fonctionnement. Hein, on a tout programmé dès le départ, donc on ne s'embête pas avec le simulateur. Avec le simulateur, en fait, on a la possibilité de voir tout de suite en fonction de votre capital quelle sera la taille de votre position.
etc. Et donc, c'est transparent puisqu'on vous indique tout ce qu'on fait, comment on le fait, les jours de clôture, les jours d'ouverture. Vous pouvez suivre la position sur le site. La rentabilité, ben, elle est celle qu'on a expliquée. Alors, bien sûr, il y a pas énormément de frais dans Investis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Vous ne payez rien. Il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais administratifs. Il y a 2 types de frais, voire 3. Le premier frais, bien sûr, quand vous allez alimenter, là, il y a des frais quand vous déposez des fonds, et il y a des frais aussi quand vous retirez les fonds. Et c'est vraiment pas énorme, hein, c'est 5 € quand vous allez déposer, 5 € quand vous allez retirer, et plus si vos retraits dépassent les 30 000 €, mais ça j'explique si c'est votre cas, hein, bien sûr. Vous avez ensuite les commissions pour les transactions qu'on va passer pour vous. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 trades et demi par semaine, une dizaine par mois, donc à peu près 130 trades par an. Donc il y a des petites commissions quand on place les commissions, quand on place les ordres pour vous. Et puis à la fin de l'année, si et seulement si, grâce à nous, vous faites un gain, donc si sur la partie du résultat, on va prélever entre 2 et 8%, donc en fonction du nombre de stratégies gagnantes. Donc ça dépend. Donc si c'est une seule stratégie qui permet de réaliser votre gain, donc le gain de tout le monde en fait, hein, et bien dans ce cas, on va appliquer 2%. Si c'est les 4, on prendra 8% et en fonction des différentes stratégies. Donc en 2023, ce sont bien les 4 stratégies qui ont permis de réaliser le gain global. Donc on a prélevé 8% en début d'année pour les gens qui ont un compte Investis. Et puis pour les gens qui ont un compte CFD aussi, il y a en fait des frais de financement la nuit pour les positions qui sont conservées en overnight. Donc c'est une petite partie de frais que je peux expliquer aussi en détail pour les gens qui sont concernés. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. On va juste faire un tour sur le site internet maintenant pour terminer. Alors déjà, quand vous êtes sur investis.fr, voilà, ici, commencez ici. Vous avez en fait des onglets qui vont avoir, je trouve, une chronologie assez logique. On commence ici. Puis, donc, on vous explique ce que c'est, hein, en fait, hein, dans les effets de calendrier, les effets de marché, ce que j'ai expliqué. Puis ici, vous avez les explications de chaque stratégie. Donc, voilà, quand vous cliquez, vous allez avoir en fait des backtests, des explications, comment ça marche, pourquoi, voilà, comment elle fonctionne, etc. Pour les 4. Vous avez aussi donc ce que j'ai expliqué, hein, les liens vers les liens actifs vers les articles si ça vous intéresse d'étudier ça plus avant. Ici, vous avez les positions. Donc ça, c'est la position. Vous voyez les positions qui sont en cours. Donc là, on voit qu'il n'y a qu'une seule position qui est celle sur le micro S&P. Donc c'est la position de fin de mois. Donc elle a été ouverte le 26. Là, il faut prendre un calendrier. Hein. C'est 4 jours ouvrés avant, 4 jours ouvrés. Donc, les jours ouvrés, c'est les jours de semaine, en sachant qu'elle est fermée le matin du 5e jour. Donc, là, j'ai pas… Il faudrait regarder. Alors, est-ce qu'on a un calendrier? Est-ce qu'on me pose la question? Si vous me permettez. Je vais récupérer un calendrier. Alors, ce sera février. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, ça devrait être fermé le matin normalement, du 6. C'est les jours ouvrés, en fait. Hein. Là, elle a été ouverte le 26. Donc, 26, c'était vendredi, c'est un seul jour ouvré. Ensuite, 29, 2. 33, 31, 4, c'est ça. Donc, ouverte le 26 et elle sera fermée le 1, 2, 3, que dis-je 1, 2, non, parce que j'ai compté samedi, autant pour moi. Jeudi 1er, vendredi 2, lundi 4, donc ce sera le mercredi 7 au matin. Voilà. Comme j'ai expliqué, on ne gère pas, je peux pas indiquer le montant total parce que il y a un monsieur qui demande quel est le montant total des fonds qu'on gère. Je peux vous dire plusieurs milliers de clients, ça c'est sûr. Maintenant, vous dire combien d'argent, j'en ai aucune idée parce que chaque client reste titulaire de son compte. Donc, c'est pas un fonds d'investissement. On gère pas un fonds avec 100 millions d'avoirs. Chaque client a son propre compte, donc je n'ai aucune idée. On ne compte pas, on compte juste les jours ouvrés. C'est les jours ouvrés en fait. Hein, donc voilà, c'est les jours ouvrés qui sont pris en compte pour les calculs. Voilà. Exact. Le matin du 7, le 5e jour. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, la position ici, compte réel, c'est là que vous allez voir tous les trades qui sont comptabilisés pour notre compte futur à 25 000 euros, mais aussi pour le compte CFD à 10 000 euros. Hein. On a deux comptes de référence. Donc, c'est le compte pour l'année. C'est donc le compte pour l'année 2024. Donc, c'est le compte futur et le compte CFD. Donc, après, celui de référence, c'est toujours le compte futur. Donc, voilà, en fait, les informations. Je vais me renseigner. Je vous redirai. Je vais me renseigner. Je vous reviendrai pour exactement le jour. Pour moi, c'est le 7 maintenant. Si vous là, vous mettez le doute. Donc, je vais vérifier avec le service et je vous reviendrai. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, voilà les comptes de référence. Donc là, ici, c'est ici que vous allez pouvoir voir chaque trade comptabilisé et l'évolution de chaque mois. Et voilà. Et donc, si vous voulez avoir des informations, ouvrir un compte, c'est très simple. Hein. C'est très rapide, c'est en 10 minutes. Vous pouvez simplement procéder. Alors, il n'y a pas vraiment, il y a un compte démo, mais bon, c'est simplement le fait de recevoir des emails pour être informé en fait des positions. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Après, je pense le plus intéressant, c'est quand même de suivre les webinaires et de demander les fiches d'information pour avoir les informations statistiques, tout simplement. Et pour finir, donc comme je vous l'expliquais, vous allez pouvoir télécharger l'e-book qui est très intéressant. Tous les e-books, donc vous allez en fait sur le site de Self-Invest, donc www.selfinvest.com. Tous les e-books en bas. Et en fait, l'e-book du Dr Schrick, c'est le premier. Donc, vous cliquez dessus et vous avez une petite explication. Donc, il suffit en fait de mettre vos coordonnées. Vous allez recevoir le fichier sous format PDF. Et donc, très intéressant à lire, ne serait-ce voilà, pour votre connaissance, même si vous ne souhaitez pas investir sur les effets de marché en particulier. Mais en tout cas, vous obtiendrez de la bonne information. Donc, je vais juste me renseigner parce qu'on me pose la question. Là, et voilà, je vais aller vérifier. Je ne vais pas répondre comme ça pour le jour exact du coup. Et je reviendrai. Je vous le mettrai dans un petit email à tous. Et puis, voilà. Donc, c'est la fin de la présentation. Je vais juste revenir si je retrouve mon écran. Donc, simplement, si vous souhaitez qu'on en discute, si vous avez des questions particulières vous concernant, ou si vous voulez vraiment une étude relative à votre situation, donc c'est-à-dire votre capital, quelles seraient pour vous les positions, le risque, etc. Quels auraient été les résultats si vous aviez participé à Investuit depuis le départ. Vous n'hésitez pas, vous me contactez, je préfère moi par téléphone, donc au 01 48 01 47 61, donc 01 48 01 47 61. Mais évidemment, vous pouvez me faire une demande de rappel sur le site, vous pouvez me contacter par email, je vous rappellerai. Enfin, bref, vous avez plein de moyens de me contacter et je reste évidemment à votre disposition. Donc, je vais terminer ici, je vous reviendrai évidemment. La vidéo sera postée, je pense, d'ici quelques jours au plus tard. Et donc, n'hésitez pas à me revenir si vous avez des questions. Je vous remercie encore pour votre présence et votre participation. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très, très bientôt donc, pour un prochain webinaire Investuit ou même Self-Invest. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.